package, and as Denis said, we'll be coming back more on the SDF at 25. As we announced at the beginning of this program, we have a very special guest, and I'd like... Merci Béatrice d'enchaîner avec notre invité spécial qui nous vient de la région de l'Ouest, département des Bamboutos, arrondissement de Bacham. C'est la reine Momo Micheline qu'on vous a introduit en trait de jeu de ce programme. Mais la reine Momo porte les supplications et les cris de toute une population, de toute une communauté en émoi, parce que à la recherche de leur chef qui, ma foi, devrait guider les pas de ce côté-là. Mais alors, reine Momo, pour entrer beaucoup plus en profondeur, pouvez-vous nous expliquer, parce que on vous a observé avec un gros dossier dans lequel on pouvait entrevoir des séquestrations, des prises d'otages, des confiscations de biens, tortures, menaces de mort, terrorisme domestique, faux et usage de faux. Tout cet arsenal-là est parfait pour qualifier de ce que vous vivez comme un coup d'État traditionnel. C'est-à-dire, dans les Bamboutos, les populations sont séquestrées de leurs chefs et vivent une vacance dans l'administration traditionnelle où ça se fait de plus en plus pressant et les réalités sont tout à fait contraires. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe réellement à Bacham? Merci monsieur Alima. Ce qui se passe est que Bangan est en pleine décadence. Parce que Sa Majesté le faux de Bangan a refusé de vendre une partie de son patrimoine et un titre de chef de deuxième degré à un député fils du terroir du groupement Bangan, qui est d'ailleurs un député du RDPC au nom de Mangfo David, pour sa candidature aux élections sénatoriales de 2013. Le refus de Sa Majesté de se soumettre aux caprices de ces députés ont poussé ces derniers à entreprendre tout un mécanisme de terreur dans tout le groupement, au point où en 2012 j'ai été lynché par des hooligans recrutés à la solde de ce député. En présence de mon mari, j'ai été dénudé comme je suis venu au monde. Donc actuellement, je suis dépossédé de mes biens. Et tout ceci devant une foule nombreuse de plus de 500 personnes, parmi lesquelles le commandant des brigades. Ma maison a été détruite. J'ai été lynché, chassé de la cour des royales. Involontairement de la volonté de mon mari. Donc lui, il pleure sa femme chérie. Et comme ça, mes enfants, à leur tour, également, ont été battus copieusement. Donc je peux même passer une de mes enfants, elle-même va parler afin que je ne vous donne les détails. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Alima. Oui, bienvenue. Sur ce plateau, vous êtes un témoin qui a vécu la scène qui se vit à Bangan. Quelle est votre version? Oui, effectivement, je parle en tant qu'au nom d'Emilie Ngano, la fille du roi Momo Joseph, pour ajouter à ce que la reine vient de dire, et par rapport à tout ce terrorisme que nous avons subi. Je veux parler à l'endroit des enfants face à un coup que moi j'ai subi. C'était le 2 novembre 2013. Je me suis rendu à la cour royale, la cour où moi j'ai été né, accompagné de ma petite soeur. Nous partions pour rendre visite à notre papa depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 2012. Et là, nous sommes arrivés et comme le Seigneur a permis, parce que dès lors, il a été suivi par les cagoules. Mais ce jour, lorsque nous entrons, l'entrée était ouverte, nous sommes allés, et lorsque on est arrivé à l'intérieur même de la chefferie, il fallait que nous entrions, passant d'abord par le portail. Le portail a été fermé. Et heureusement, par la grâce de Dieu, il y a un enfant qui est venu nous donner la clé. Parce que c'est lui qui garde la clé à cette heure-là, lorsque nous sommes arrivés. Un enfant était le geôlier de votre papa. C'est un enfant qui donnait la clé, un enfant de 6 ans. C'est lui qui nous a attendu la clé. J'ai pris et nous sommes dirigés. On a ouvert le portail. À l'intérieur, la porte également était fermée. Nous avons ouvert, nous sommes entrés. Une chose qui m'a vraiment terrorisé jusqu'à aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai lancé les premiers regards, mon papa, le roi Momo Joseph, il était... Rien qu'en le voyant, j'étais affaibli. J'ai même coulé les larmes. Mais il n'a pas vu. Négligé physiquement. Oui, négligé physiquement. Même l'enceinte, la salle où il était, tout était désordonné. En fait, c'était une vraie prison. Là, nous sommes entrés. Ils ne nous sommes pas reconnus. Parce que, vu ce qu'il traverse, il a même été démoralisé. Il a été. Du cerveau, oui, il l'a subi. Il ne nous a pas reconnus lors des premières conversations.
C'est là que nous sommes entrés. À peine 5 minutes lorsque nous causions, il y a 2 femmes qui sont entrées. Celles-ci entrent en s'exclamant comment est-ce que nous avons fait pour entrer. Et qu'on leur a alerté que les gens sont entrés à la chefferie. C'est là que je me suis exclamé en disant il s'agit de nous. Et cet enfant, c'est notre frère, nous a reconnus, nous a donné la clé. C'est là que nous sommes entrés. Et là, nous pouvions peu continuer la conversation avec le roi, parce que déjà, celle-là, elle ne permettait plus. Et sans tarder, elle est sortie. Lorsqu'elle ressort, moi je reçois un esprit qu'il faudrait déjà que j'alerte la population, j'alerte pour que notre sécurité soit mise en garde. Et c'est là que j'ai alerté. Pendant que je me suis mise dehors au téléphone, il y a subitement, après quelques minutes, elle rentre accompagnée d'un monsieur costaud, c'était en fait celui qui garde le roi. Il est entré. J'étais encore au téléphone en train d'alerter comment est-ce qu'on doit faire pour nous sécuriser. Entre-temps, j'entends déjà les menaces à l'intérieur. Il s'agissait comme ça de ma petite soeur qui déjà était en train de subir des menaces devant le roi qui est son père. Et c'était tellement difficile au point où le roi lui-même a demandé à ma soeur de sortir, sinon on pourra la finir même devant lui. Et c'est ainsi qu'ils l'ont mis dehors par force. Là, j'avais déjà fini d'alerter pour qu'on vienne nous sécuriser. Lorsque je retourne, elle était déjà dehors, nous étions comme ça à l'enceinte d'une barrière. Et là, ils ne voudraient pas que nous restions à l'intérieur de cette barrière, que nous partions hors de la barrière pour rester à la chefferie même. Et c'est comme cela que nous avions voulu défendre nos droits pour montrer qu'il n'y a personne pour nous violenter ici. Un premier groupe qui est arrivé pour le secourir, un groupe de brillants également. Ils sont venus nous violenter davantage. Ils nous ont battus, ils ont arraché nos sacs, ils ont retiré les portables et même les cartes d'identité. Ils ont fouillé nos sacs. Et c'est comme ça qu'ils nous ont bien menacés, ils nous ont bien battus. Comme ça ne suffisait pas, ils sont encore allés à l'extérieur. Parce que nous ne voulions pas nous laisser faire, nous étions sur notre territoire. Et c'est comme ça qu'un autre deuxième groupe est entré. Et c'est là qu'ils ont continué avec leur bastonnade. Et c'est ainsi qu'ils nous ont mis à l'extérieur de la barrière par force. Cependant qu'ils continuaient entre-temps, le sous-préfet était déjà alerté. C'est ainsi qu'il est arrivé. Et lorsqu'il arrive, c'est où toutes les menaces ont pris fin. Ça, c'était l'arrivée du sous-préfet. Effectivement, il y a une prise d'otage et toutes les menaces que c'est un terrorisme domestique en quelques mots. Mais Reine Momo, revenons à vous. Quelles sont les voies de recours officielles que vous avez déjà expérimentées? Depuis 2012, vous parlez. Je disais que Sa Majesté, en cette même année, a été dépossédée de ses biens, séquestrée dans l'une des cases de sa chefferie royale, d'où il y demeure jusqu'aujourd'hui avec le cadavre. Il y a des heures qu'on le sorte, des heures qu'on, en partant, on le ferme au cadenas. Oui. Et lui-même avait fait des voies de recours. Il a saisi en 2009 ses collègues chefs traditionnels en écrivant au Lamido Ayatou, le président des chefs de la nationalité camerounaise. Il a saisi le MINAT, il a saisi le ministère de la Justice, la présidente de la République par ce même document. Donc voici. Il a saisi le média, le journal Soleil, le jeune enquêteur, les organes de presse. Les organes de presse. Moi-même, j'ai saisi en 2012, j'ai saisi le ministère de la Justice, le MINAT, le Premier ministère, le Sénat, la CONA, l'Assemblée nationale, auquel j'ai fait 2 voies de recours. Premier recours au président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Deuxième recours au vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbanda. Et ensuite, j'ai fait recours à la présidence de la République, au ministère des Affaires sociales, au ministère de la promotion de la femme et de la famille, aux médias, Afrique Média, le journal Messager, le journal du jour. Et dans tout ça, toutes ces plaintes et voies de recours sont restées sans suite? Il y a eu réaction de quelques-uns, par exemple l'ODH, l'Observation des droits de l'homme. Ils ont écrit au MINAT, ils ont saisi même la présidente, donc le MINAT de la sous-préfecture jusqu'à la présidence. Et la réponse était que le MINAT a dit que mon mari est fou. Oui. Et moi je suis monstre, traduit praticienne, qu'on tue ce roi. Ils ont donné l'ordre le 16 juin 2012 à une concertation du 16 juin qu'ils ont tenue à un de l'équipe de l'honorable Manfo David, ici à Yaoundé, pour ce roi du village du président de la République de Yezoum. Il a donné ordre avec les quelques chefs de la nation, on dit même quelques chefs, c'est 4 chefs dedans,
On dit le chef de la nation, une complicité. De quelques chefs. Oui, à la solde de l'honorable Manfo David, ils ont donné l'ordre d'aller tuer ce roi, de me mettre hors d'état de nuit. Et qu'ils ont l'assentiment de ce collectif de chefs. Et au pasteur qui venait prier pour ce roi, parce que c'était temps, après avoir tué le chef Bacham, ils ont décidé d'en finir avec le roi Momo Joseph. Et lui, quand ils ont décidé, il a fait appel à un certain Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, sa puissance a dépassé la puissance des 9 et 7. Raison pour laquelle fâché, on a dit qu'aller la mettre au d'état de Dieu. Elle est même étrangère. Qu'elle sort de cette secte-là. Et puis laver la tête du chef pour sortir ce Jésus de sa tête. Et c'est ce qu'ils font régulièrement dans son candidat. En profondeur, si on regarde, c'est une teinte de problème, un scandale religieux, politique, une folie traditionnelle. Mixte. Donc ça dépasse même le Boko Haram. On poursuit le Nord, on devait poursuivre aussi la chefferie Bangang. Parce que le chef est en danger. Il a droit à la vie. Oui, merci Reine Momo Micheline. Rappelons que au SDF, les religions doivent être exercées librement dans le cadre de la loi et non constituer un obstacle aux libertés individuelles ou collectives. Le Cameroun est laïque. Et même le parti est laïque et prône même la séparation des églises et de l'État et combat toute forme de fondamentalisme, toute forme de sectarisme et veille même à la liberté des consciences. Donc vous avez notre soutien, une affaire qu'on va suivre et nous vous rassurons de garder la sérénité et de ne pas baisser les bras. Il y a un dénouement heureux à cette affaire. Le roi a été séquestré, on a tenté de le tuer, de tout faire, mais par la grâce, il est resté vivant. Et je crois que c'est pour maintenir cette force qu'il sortira vivant de tout ce tumulte. Et nous vous garantissons une suite à donner à cette affaire. C'est ça, ils ont dit de mener une guerre sans merci contre les pasteurs qui venaient prier pour lui afin qu'il ne mette plus pied à la chefferie pour la prière. Et moi j'étais enseignante et l'insécurité qui règne autour de moi, je n'enseigne plus. J'ai reçu une affectation abusive. Une affectation abusive. Oui, et suivi de la suspension de mon salaire depuis 2012. Abusivement. Oui. Signé du préfet. Signé du préfet. Well, ladies and gentlemen, you've heard that pathetic story from the Queen Mother, and we want to say that in the SDF, we are for human rights. And when we hear stories like this taking place in Cameroon, we must follow them up and make sure that everybody has their rights, because where your right stops, another person's rights begins. Madam, we want to thank you sincerely for coming, and we will surely take up this matter as we move on. Members of the SDF, ladies and gentlemen, sympathizers of the Social Democratic Front, if you are just joining us, you are tuned to the SDF Political Forum on CRTV National Station. We just listened to the Queen Mother there tell her story, and we will continue to follow up, like they say in French, is affaire à suivre. But Parliament just rose up not too long ago.